Fofana, bonjour. Bonjour. Bienvenue à guinématin.com. Merci. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de façon générale sur l'actualité aujourd'hui? Je voudrais d'abord vous remercier parce que je suis venu ici par surprise. Je suis venu visiter le siège de Guinématin, dont le DG M. Nou Baldi, qui est un journaliste, qui n'est plus à présenter. Je pense que personne ne peut contester la neutralité de nous, personne ne peut contester son professionnalisme. Je suis venu parce que je sais que Guinématin vient de commencer, mais aujourd'hui il est en train de s'imposer parce que c'est un site qui est consulté par l'ensemble des Guinéens. En tant que vice-président de l'UMDG, député, mais aussi en tant que politicien, je me suis dit que c'était nécessaire de venir nous voir, de serrer la main. C'était une visite surprise, je l'ai trouvé dans ces installations. En tout cas, c'était pour moi une façon d'encourager nous pour qu'il continue le combat parce qu'il le fait vraiment dans la plus grande transparence. Aucun ne peut contester la neutralité de nous. Personne ne peut dire que nous sommes un camp, nous sommes un homme objectif qui dit réellement les choses comme ça se passe. C'est en cela qu'il a beaucoup de respect de tous les côtés, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition. Je pense que tout le monde a du respect pour lui parce que les gens savent que quand il s'agit de dire la vérité, il est tout près de la vérité. En tout cas, bravo à nous et à toute l'équipe. Merci beaucoup. Et l'un des points de l'actualité, c'est que la CENI vous a invité il y a quelques jours à une réunion, vous avez claqué la porte. Vous pouvez revenir un peu sur ça? Écoutez, vous savez que le processus électoral, on parle d'une élection quand on a confiance. La CENI doit logiquement, en tant qu'institution indépendante, organiser les élections. Personne ne conteste l'indépendance de la CENI. Mais l'indépendance de la CENI ne veut pas dire travailler dans l'opacité, ne veut pas dire travailler sans que les partis politiques ne soient au courant de ce qui se passe. La CENI existe parce que les partis politiques existent. Et aujourd'hui, toutes les conditions sont créées par cette CENI pour que nous, en tant que parti politique, on n'ait pas confiance. Le président de la CENI, depuis qu'il a été élu, jusqu'au moment où je vous parle, il n'a pas eu l'amabilité, même une seule fois, de rendre même une visite de courtoisie aux partis politiques. Ce n'est pas une CENI qui rassure. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer, qui est encore très grave, qui doit donner la possibilité à cette opposition de ne plus jamais avoir confiance à cette CENI, c'est l'attitude du vice-président de la CENI. Le vice-président de la CENI, M. Keita, Ibrahima Khalil Keita, a l'audace de venir au chef du RPG. Je ne vous parle pas d'un militant, je ne vous parle pas d'un responsable du RPG. Je vous parle de M. Ibrahima Khalil Keita, qui est vice-président de la CENI, qui vient au chef du RPG ce matin, à l'Assemblée générale, qui prend la parole et qui parle de ce qui se passe au niveau de la CENI en demandant aux gens du RPG d'avoir confiance, tant qu'ils sont là-bas, ils peuvent compter sur nous. Ça, c'est extrêmement grave. Quand ça s'est fait, ça prouve à suffisance que cette opposition n'a plus le droit, n'a plus le droit d'avoir confiance à une CENI comme ça. C'est une CENI déjà pour laquelle il y a beaucoup de doutes. On nous avait dit par le passé que beaucoup de commissaires de la CENI venaient rencontrer le chef de l'État. Je n'avais aucune preuve. Mais aujourd'hui, vous pouvez voir sur les différents sites internet, vous pouvez voir sur Guinématin, effectivement, M. Ibrahima Khalil Keita a été au chef de RPG et il a tenu un discours. Pour moi, honnêtement, c'est terminé. Je ne peux plus jamais avoir confiance à ces signes. Je précise d'ailleurs que pour guinématin.com, il n'y a pas que l'écrit ou le son, on a aussi la vidéo du passage de M. Ibrahima Khalil Keita. Mais est-ce que ce n'était pas normal aussi de venir en tant que commissaire délégué par le RPG? Est-ce que ce n'était pas normal de venir au siège du RPG expliquer les tenants et les aboutissants de ce processus électoral? Non, je pense qu'il n'en a pas le droit. Il n'en a pas le droit. C'est un commissaire de la CENI. Vous savez, à l'origine, les commissaires sont désignés par les partis politiques. Mais on ne peut pas parler d'indépendance s'il n'y a pas de neutralité. Il y a ce qu'on appelle les droits de réserve. Les commissaires de la CENI, même s'ils peuvent rentrer en contact avec les partis qui les ont envoyés à la CENI, aucun commissaire de la CENI n'a le droit de venir à une assemblée générale d'un parti, tenir
un discours, parler de ce qui se passe au niveau de la CENI, comme si jamais cette CENI était une CENI du RPG Kassel. Pour nous, Ibrahim Khalil qui est à partir de cet instant-là, s'il a fait ça, c'est une faute très grave. S'il est au niveau de la CENI, il est vice-président de la CENI, il est capable de faire une attitude comme ça. S'il n'y a pas de sanction, s'il ne démissionne pas, si on n'enlève pas la CENI, je pense que le reste du processus électoral est complètement compromis. En ce que je cherche, dans mon fort intérieur, je considère que c'est extrêmement grave. Nous n'avons jamais vu un seul commissaire désigné par l'opposition venir à une assemblée générale d'un parti politique, que ce soit le LFD, que ce soit l'UFR, que ce soit la NGL, que ce soit l'UFDG, venir à une assemblée générale du parti devant les militants, un commissaire de la CENI qui a le droit de réserve, c'est extrêmement grave. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Quand on le fait, c'est impardonnable et personne ne peut le régler. Oui, des fautes de comportement et aussi peut-être dans le discours, il y a votre président, Cellou Dalein Diallo, qui a tenu un discours, il est en tournée aux États-Unis, où il aurait notamment dit des choses quand même que certains trouvent condamnables quand il parle des communautés de la Basse-Côte qui auraient reconnu que telle autre communauté serait le maître, ou alors que telle communauté est prête à soutenir telle autre dans une guerre. Mais vous savez, le RPG Kassel a un problème. Le problème du RPG Kassel, c'est Cellou Dalein. Cellou Dalein est un problème réel pour le RPG Kassel. C'est un adversaire de taille. Non, mais c'est un problème réel. Vous savez que... Mais ce n'est pas le RPG qui a tenu un tel discours. Mais écoutez, M. No, c'est un problème réel. Et rappelez-vous que Cellou a été premier sur 24 candidats. Au moment où l'opposant naturel qui pensait qu'il allait gagner au premier tour de l'élection présidentielle s'est retrouvé avec 18%. En 2010. En 2010. Aujourd'hui, Cellou est en tournée à l'intérieur, plutôt aux États-Unis. Le RPG Kassel, comme d'habitude, c'est le système socialiste. Et il faut trouver un moyen de décriminaliser cette tournée de Cellou. Il faut trouver un moyen pour présenter Cellou comme un homme violent, le présenter comme quelqu'un qui veut la guerre. Cellou, ses propos ont été à longueur de journée. À longueur de journée, nous disons ici à nos militants de s'apprêter dans les différentes manifestations. L'article 10 de la Constitution nous donne le droit de manifester. Cellou ne parle pas de guerre, Cellou parle de manifestation. Cellou prépare l'esprit de tout le monde qu'on n'acceptera pas la fraude. Il est en train de préparer l'esprit de tout le monde que ce qu'on a accepté en 2010, nous ne l'accepterons pas en 2014. Si les gens veulent penser que ça c'est la guerre, écoutez, c'est très dommage. Vous connaissez la gravité de ce qu'on appelle une guerre. Vous savez comment une guerre s'organise? Ce n'est pas dans un discours, ce n'est pas devant un discours public qu'on peut préparer une guerre. Quand quelqu'un veut préparer une guerre, je pense qu'il ne le fera pas dans un discours politique. Il a parlé, pas en français, il a parlé en langue vernaculaire, il a parlé en poulard. C'était la presque fin de son discours. Mais vous savez que les gens peuvent interpréter comme ils veulent. Moi, je veux rassurer les gens et les autres qu'à ce niveau-là, nous sommes sereins. Nous parlons de manifestation. Moi, je répète ce que Cellou est en train de dire aujourd'hui. Nous n'accepterons pas la fraude. Nous n'accepterons pas des élections bâclées. Nous n'accepterons pas des résultats qui ne reflètent pas la volonté du peuple indien. S'ils appellent ça guerre, ça n'engage que ceux qui sont en train de faire des commentaires. À l'UFDG, ça ne fait ni chaud ni froid. Je pense que Cellou a bien fait de dire encore qu'en 2010, ce qu'il a accepté, il n'acceptera pas en 2014. C'est ça les propos. Il n'a pas parlé de guerre. C'est une façon malhonnête de vouloir lui coller ce qu'il n'a pas dit. C'est une façon malhonnête de vouloir déplacer le débat. Aujourd'hui, le débat, il est ailleurs. Le débat, c'est que ce gouvernement ne veut pas organiser les élections communales. Le débat est ailleurs. Le débat, c'est que cette CENI incompétente est en train de choisir un opérateur sans que nous soyons consultés. Le débat est ailleurs. Cette CENI veut remplacer Wellmark par une autre société sans que nous soyons consultés. Le débat est à ce niveau-là. Nous voulons des élections communales. Il est hors de question que nous allons à des élections présidentielles quand les élections communales ne sont pas préparées. Donc, je répète,